Alors que le Parti communiste chinois fête ses 100 ans, il y a des choses dont il ne veut pas parler, comme le massacre de la place Tiananmen. Bienvenue à Chine non censurée. Je suis Chris Chappell. Le 1er juillet, le Parti communiste chinois aura 100 ans. Et ils organisent la fête d'anniversaire du siècle. Vous savez ce qu'on dit, aucun parti ne ressemble à un parti communiste. Car un parti communiste s'insinue dans chaque partie de votre vie, subvertissant la société jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'échappatoire. C'est une chanson accrocheuse. Le Parti communiste chinois est très attaché aux anniversaires. Il célèbre ceux dont il veut que vous vous souveniez, et arrête les personnes avant ceux qu'il veut que vous oubliez. Et cette célébration du 100e anniversaire est une fête à thème. Le thème est « Sans le Parti communiste, il n'y aurait pas de nouvelle Chine ». C'est le même thème que toutes leurs fêtes. Cette année, ils célèbrent ce thème avec tout, des films patriotiques au mariage de masse. Et le message de suivre le parti pour toujours. Comme c'est romantique. Le Parti communiste chinois utilise également les célébrations de cette année pour renforcer sa propre mythologie, en utilisant un langage plutôt religieux. Dans la littérature du parti et les médias d'État, les anciennes bases révolutionnaires sont qualifiées de lieux saints. Et les visites presque obligatoires de ces lieux par la base sont destinées à baptiser les membres dans la foi communiste. Bien sûr, on ne peut pas baptiser les gens dans la foi communiste sans balayer certaines choses sous le tapis. Les sujets plus épineux, les luttes intestines et les purges dans les échelons supérieurs, ainsi que les campagnes politiques de masse impitoyables remontant au premier jour du parti, ne sont presque jamais abordés. Vous voulez dire que le Parti communiste ne dit pas la vérité sur l'histoire? Je suis choqué. Cela se produit également dans les médias d'État chinois. Par exemple, voici une série d'affiches sur les événements clés des 100 ans du parcours du parti vers la gloire. Ils font un poster pour chaque année depuis 1921. Par exemple, en 1987, l'affiche porte sur le 13e Congrès national. En 1988, il s'agit de la création de la zone économique spéciale de Hainan. Et en 1990, c'est sur l'ouverture de la bourse de Shanghai. Les affiches vont de 1988 directement à 1990. Il n'y a pas d'affiche pour 1989. Je suppose que rien d'important n'est arrivé en Chine en 1989. Vous savez, après avoir vu toute cette effervescence, nous voulons aussi participer aux festivités. Donc ici, sur Chine non censurée, nous allons faire une série spéciale pour célébrer les 100 ans du Parti communiste chinois. Mais nous allons couvrir les choses que le Parti communiste chinois pourrait vouloir ignorer. Nous l'appelons « 100 ans de choses qui ne se sont jamais produites ». Plus d'informations après la pause. Bienvenue à nouveau. Tout d'abord, dans notre rubrique 100 ans de choses qui ne se sont jamais produites. Le massacre de la place Tiananmen en 1989. Ou, comme beaucoup de jeunes Chinois du continent l'appellent, qu'est-ce que c'est? Le Parti communiste chinois appelle simplement le massacre l'incident du 4 juin. Enfin, quand il est obligé de le mentionner. Le parti préfère de loin faire oublier aux gens tout ce qui s'est passé. Ce qui a conduit à ce que certains appellent l'amnésie des générations. La ligne officielle du parti est que les manifestations étudiantes de 1989 étaient une émeute contre-révolutionnaire. Vous voyez, des étudiants violents ont attaqué des pauvres soldats lourdement armés, qui ont dû tirer sur les étudiants, ainsi que sur des passants innocents, pour se défendre. Le massacre de la place Tiananmen est un énorme tournant dans l'histoire moderne de la Chine. Il pourrait bien exister un univers parallèle où la répression n'a jamais eu lieu, et où la Chine est aujourd'hui une démocratie libérale. Et seule Queen Mallory l'a vu. Oui, Slider. J'ai dit que nous parlions de choses que les gens ont totalement oubliées. Le massacre était la réponse finale du Parti communiste chinois à 7 semaines de protestations, menées par des étudiants demandant des réformes politiques. Moins de corruption, la liberté de parole et de la presse. Ce n'est que vers la fin des manifestations que les gens ont commencé à parler de démocratie. Les étudiants n'essayaient pas de renverser le Parti communiste. Ils pensaient que le Parti communiste pouvait se réformer lui-même.
Il s'avère que la réponse était non. Les manifestations étudiantes de la place Tiananmen ont commencé après la mort de Hu Yaobang, le 15 avril 1989. Hu était l'un des seuls réformateurs libéraux au franc-parler au sein du Parti communiste. Il avait été éliminé du parti par le dirigeant chinois Deng Xiaoping, après que ce dernier l'ait rendu responsable des manifestations étudiantes de 1986. À l'époque, les gens se demandaient « Qui a été purgé ?» C'est exact. Hu a été purgé. Des centaines de milliers d'étudiants se sont rassemblés sur la place Tiananmen pour les funérailles de Hu Yaobang. Cela s'est transformé en une série de protestations et de marches. Mais tout aurait pu se calmer à nouveau, si le parti n'avait pas publié un éditorial dans le quotidien du peuple le 26 avril, intitulé La nécessité d'une position claire contre l'agitation. Il décrivait les manifestations comme un complot bien planifié, visant à renverser le régime communiste. Cet éditorial a donné un nouveau souffle à la protestation étudiante et a déclenché des manifestations de soutien aux étudiants dans tout le pays. Les étudiants se considéraient comme des patriotes. Ils protestaient pour le bien du pays. Et maintenant, les travailleurs, les intellectuels et les citoyens ordinaires ont commencé à les rejoindre. Les témoins de la place Tiananmen se souviennent de cette époque comme d'un air de fête, avec des sentiments de joie et d'espoir. Les gens défilaient dans les rues. Certains ont même amené leurs enfants pour assister à cet événement historique. Le 13 mai, les étudiants ont entamé une grève de la faim. Voici quelques-unes des raisons invoquées par les étudiants pour justifier cette grève. Des transactions commerciales illégales généralisées par des fonctionnaires corrompus, la domination d'un pouvoir abusif, les corruptions des bureaucrates, la fuite d'un grand nombre de bonnes personnes vers d'autres pays, et la détérioration de la loi et de l'ordre. Cela me semble assez familier. L'une des bizarreries de l'histoire est la raison pour laquelle nous avons tant de photos et de vidéos des manifestations de Tiananmen. Le dirigeant soviétique Mikhail Gorbatchev était en visite en Chine à cette époque. C'était la première fois que les dirigeants soviétiques et chinois se rencontraient depuis la scission sino-soviétique des années 1960. Et le Parti communiste chinois avait autorisé de nombreux journalistes étrangers à couvrir la rencontre. Il s'avère que les journalistes étrangers étaient plus intéressés par la couverture d'un million de Chinois défilant sur la place Tiananmen. Mais alors que tout cet espoir et ce changement se produisaient sur la place, les dirigeants du parti, et en particulier le chef suprême Deng Xiaoping, ont décidé de réprimer les protestations et de déclarer la loi martiale. Le secrétaire général Zhao Ziyang était contre la loi martiale. Il a été contraint de démissionner et a été purgé du parti. Zhao s'est ensuite rendu sur la place Tiananmen et s'est excusé auprès des étudiants, les suppliant de partir. Après son discours sur la place, Zhao a passé le reste de sa vie en résidence surveillée. Le secrétaire de Zhao, Bao Tong, a été emprisonné pour protestation. Il affirme que Deng Xiaoping avait déjà prévu de se débarrasser de Zhao, et que les manifestations n'étaient qu'une bonne excuse. Deng a remplacé Zhao par le chef du parti de Shanghai, Jiang Zemin, qui a passé les 20 années suivantes à accumuler du pouvoir en réprimant lui-même des citoyens innocents. Il s'agit en fait du prologue de General Hostility, le feuilleton préféré de tous sur les luttes de pouvoir au sein du Parti communiste. Mais Zhao Ziyang n'était pas la seule personne à s'opposer à la loi martiale. Un général de l'APL qui commandait l'une des unités d'élite a refusé de déployer ses soldats contre les manifestants. Il a également été arrêté et emprisonné. La loi martiale ne s'est pas déroulée exactement comme les dirigeants du parti l'avaient prévu. Lorsque les premiers soldats de l'APL ont tenté d'entrer dans Pékin le 19 mai, les Pékinois les ont convaincus de faire demi-tour et de partir. Pendant ce temps, les protestations ont continué à se propager dans d'autres villes. Elles se sont poursuivies pendant 2 semaines, avant que le parti n'envoie à nouveau ses troupes, dans la nuit du 3 au 4 juin. Cette fois, il n'y a pas eu de retour en arrière. Les soldats ont chassé les étudiants de la place Tiananmen. Au moment où ils partent, les étudiants continuent de chanter l'Internationale communiste et l'hymne national chinois. Lorsque les soldats ont ouvert le feu sur les civils non armés, la plupart d'entre eux ont été tués dans les rues avoisinantes, à l'extérieur de la place. Voici ce qu'un journaliste de la BBC a vu. Le jeune homme qui se trouvait devant moi est tombé raide mort. Je suis tombé sur lui. 2 autres ont été tués à quelques mètres de là. 2 autres personnes gisaient blessées sur le sol près de moi. Nous ne savons toujours pas combien de personnes sont mortes dans ce massacre. Les estimations se chiffrent en milliers. Un câble diplomatique britannique récemment déclassifié avance le chiffre de 10 000. Mais l'héritage de la place Tiananmen ne se limite pas au massacre. Le véritable héritage est ce qui s'est passé après.
Plus d'informations après la pause. Nous sommes de retour. Vous vous demandez peut-être pourquoi je n'ai pas encore parlé de ce type. En fait, Tankman a affronté ces chars le 5 juin, le lendemain du jour où les soldats ont tué des gens dans la rue. Ce qui est, si vous y réfléchissez, encore plus gonflé que vous ne le pensiez. Plus courageux encore, quand on voit le nombre de chars que cet homme a affrontés. L'un des photojournalistes qui a pris des photos de Tankman a dû cacher sa pellicule dans les toilettes, pour éviter qu'elle ne soit prise par la police chinoise. En effet, la suppression de toute information sur le massacre de la place Tiananmen avait déjà commencé. Le Parti communiste a passé les 18 mois suivants à mener une campagne politique de masse, destinée à effrayer le peuple chinois et à faire en sorte que cela ne se reproduise plus jamais. Plus de 4 millions de membres du Parti communiste chinois ont fait l'objet d'une enquête pour leur participation aux manifestations. Les médias d'État chinois ont montré vidéo après vidéo la police capturant des contre-révolutionnaires lors de raids. Certains des étudiants impliqués dans les manifestations se sont échappés, d'autres ont été arrêtés et condamnés. On a dit aux gens que la meilleure chose à faire était d'oublier. À tel point que beaucoup avaient même peur d'admettre que des membres de leur famille avaient été tués lors du massacre. Le Parti communiste chinois a proposé un nouveau marché au peuple chinois. Ne parlez pas de politique et nous vous laisserons gagner de l'argent. Et la plupart des gens ont accepté ce marché. Le parti a également lancé une nouvelle campagne d'éducation patriotique, qui a utilisé le nationalisme pour effacer le souvenir de tout acte répréhensible commis par le parti. Comme le dit Shen Guang, artiste chinois et ancien soldat de Tiananmen. L'éducation politique de la Chine vous oblige à oublier ce qui s'est passé dans le passé, à oublier les mauvaises choses que le parti a faites, et à ne vous souvenir que des bonnes choses. Il y a quelques années, nous avons interviewé Fang Zheng, un survivant de Tiananmen. Il a perdu ses deux jambes après avoir été écrasé par un char le 4 juin. Fang dit que le parti mène une guerre de la mémoire. Ce type de guerre de la mémoire a été l'un des problèmes les plus difficiles en Chine, sous le règne du Parti communiste chinois. Le Parti communiste chinois n'a cessé de commettre des crimes contre le peuple chinois au cours de différentes périodes de l'histoire, encore et encore. Depuis le début de son règne jusqu'à aujourd'hui, soit près de 70 ans maintenant. Mais pourquoi réussit-il encore à s'imposer? La principale raison est que, grâce à la propagande, au lavage de cerveau et au contrôle de la pensée, ils ont rendu les gens inconscients de ce qui s'est passé dans le passé. Selon Fang Zheng, la seule façon de se défendre est de se souvenir. Ce qui explique pourquoi le Parti communiste est si opposé à toute personne qui n'oublie pas le massacre de Tiananmen. Comme les maires de Tiananmen, dont les enfants ont été tués. Ou les habitants de Hong Kong. Pendant des décennies, Hong Kong a été le seul endroit en Chine où les gens pouvaient se souvenir du massacre de la place Tiananmen. Chaque année, ils organisaient une veillée. Mais aujourd'hui, les autorités préviennent que les gens pourront être condamnés à 5 ans de prison s'ils le font. Ainsi, au fil des ans, le Parti communiste chinois réussit de mieux en mieux à faire croire que le massacre de la place Tiananmen n'a jamais eu lieu. Une chose parmi tant d'autres qui ne s'est jamais produite. Faites-nous savoir quelles autres choses vous aimeriez que nous abordions dans cette nouvelle série. Le grand bond en avant, la révolution culturelle, laissez vos idées ci-dessous. Et maintenant, il est temps pour moi de répondre à une question d'un fan, qui soutient Chine non censurée sur le site de financement participatif Patreon. Bruce Johnson demande, Chris, avec Taïwan qui commence à occuper le devant de la scène à cause de l'agressivité croissante du PCC, y a-t-il une chance que les États-Unis deviennent sérieux avant le début d'un conflit? Je réalise qu'il y aurait de sérieuses répercussions. Cependant, si les États-Unis veulent sérieusement défendre l'île, commencer maintenant avec un nouvel accord de sécurité incluant des bases américaines semble être le meilleur pari, plutôt que de réagir après le début des combats. Bonne question, Bruce. Il semble que les États-Unis aient déjà commencé à prendre des mesures sérieuses concernant Taïwan, bien que ce ne soit que le début. En août dernier, les États-Unis ont envoyé le secrétaire à la santé et aux services sociaux à Taïwan, mettant ainsi la Chine en colère. Le mois suivant, les États-Unis ont envoyé un autre diplomate de haut rang, ce qui a également provoqué la colère de la Chine. Cette année, en avril, les États-Unis ont envoyé une autre délégation à Taïwan, provoquant encore plus la colère de la Chine. Le problème de toutes ces visites, cependant, c'est que trop d'idiots dans les médias considèrent qu'il s'agit de mettre la Chine en colère, plutôt que de soutenir notre allié démocratique. Et cela fait que les politiciens ont peur de mettre la Chine en colère. Les progrès sont donc plus lents qu'ils ne pourraient l'être.
Les États-Unis doivent commencer à stationner des troupes à Taïwan, à s'entraîner militairement avec Taïwan, et à avoir des discussions stratégiques de haut niveau avec Taïwan. Cela pourrait mettre la Chine en colère à court terme, mais agit en fait comme un moyen de dissuasion contre une invasion chinoise. Car plus les États-Unis et Taïwan sont préparés à la guerre, moins il y a de chances que celle-ci ait lieu. Espérons que les administrations actuelles des deux pays s'en rendent compte. Merci pour votre question, Bruce, et merci de regarder cet épisode de Chine non censuré. Je suis Chris Chappell, à la prochaine fois.